On rejoint tout de suite Simon Moss, notre chroniqueur en chef et rédacteur en chef du compte Instagram Immédiat Plus. Bonjour Simon. Bonjour Cyrielle, ça va? Ça va, merci beaucoup. Alors on parle avec vous aujourd'hui de quelque chose qui est très à la mode en ce moment puisque ça s'appelle le complotisme. Mais on va l'aborder d'une manière un peu particulière puisqu'on va confronter le complotisme à l'éthique et pas n'importe laquelle, à l'éthique juive. Oui, comme vous le dites, on en parle beaucoup en ce moment. Entre les tweets de Florian Philippot et les injonctions de Fabrice Divisio, il y a de quoi en avoir un peu le vertige. Donc, ce que je propose, c'est qu'avant de nous plonger dans le sujet, il faut déjà définir ce qu'est le complotisme, mais aussi ce qu'il n'est pas. Tout d'abord, il faut commencer par dire qu'en soi, croire à une théorie du complot, ça ne fait pas de vous un complotiste dans la mesure où il y a dans l'histoire des gens qui ont bel et bien comploté contre une personne, une communauté ou un pays. En plus, c'est vrai, il y a parfois un faisceau d'indices, d'éléments qui peuvent légitimement nous interroger sur les raisons d'une décision ou d'un drame. À l'inverse, le complotisme, c'est un état d'esprit qui, lui, est formaté aux soupçons, formaté à la traque d'éléments pouvant confirmer une vision noire, presque mystique du monde. Par nature, le complotiste redoute le consensus, que ce soit pour une décision politique, un attentat ou une épidémie. Il rejette la version officielle et préfère le récit binaire du dominant contre le dominé, du fort contre le faible, des méchantes élites contre le gentil peuple. Et on le comprend, parce qu'en personnifiant le problème, en l'imputant à un groupe identifiable, on le simplifie. Par exemple, pour le Covid, c'est vrai que c'est plus reposant d'accuser le président Macron que de s'en prendre aux séquences ADN. Et comble de tout, pour ça n'oublier que fait le complotiste? Eh bien c'est simple, il fait passer sa paranoïa pour une forme de doute cartésien, faussement fidèle à l'antidogmatisme des Lumières. Et alors vous pensez que ça vient d'où Simon Moss? Mais écoutez, Cyrielle, je pense qu'on pourrait parler des heures, pendant des heures, de ce qui provoque le complotisme, la peur, la haine, peut-être Hmm. aussi, je pense, le besoin d'inscrire son quotidien un peu fade dans la trame plus épique de la conspiration. Parmi toutes ces choses-là, il y a aussi, je pense, une lecture des événements qu'on pourrait qualifier de presque fataliste. Quand ça va mal, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand ça va mal, c'est qu'une force toute puissante est responsable. Quand ça va bien, c'est qu'il y a toujours derrière des intentions mauvaises, des intérêts financiers. Rappelez-vous, quand Bernard Arnault, en 2019, donne des millions d'euros pour la reconstruction de Notre-Dame, ce n'est pas par patriotisme ou par amour du patrimoine de la France, non. Pour le complotiste primaire, les bonnes intentions n'existent pas, il n'y a que l'opération marketing. Quand, en moins d'un an, les excellents chercheurs de Pfizer offrent à l'humanité une arme contre le coronavirus, c'est forcément par pur intérêt commercial. Et s'ils profitent de la crise, c'est peut-être qu'au fond, Pfizer et ses clients gouvernementaux sont à l'origine de ce virus. Vous voyez comme c'est simple? Et c'est pour ça que ce discours attire. Pour la même raison que l'on préfère s'allonger devant Danse avec les stars plutôt que prendre des cours de tcha-tcha. Parce que c'est facile. Et cette paresse intellectuelle, elle s'articule autour d'un déterminisme auquel on ne peut pas échapper, autour d'une logique presque tragique dans le sens grec du terme. Je suis sûre que vous avez quand même une petite bonne nouvelle là, Simon. Comme d'habitude, j'ai une petite bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est pas une petite bonne nouvelle, c'est une grande C'est une bonne grande bonne nouvelle, nouvelle. puisque pour contrer cette vision un peu noire du monde, il y a peut-être l'éthique juive. Vous savez, je racontais une histoire, il y a 3 ans, j'ai eu la chance d'assister en personne à une conférence donnée par le regretté rabbin Sachs sur le thème de l'Exode. Je me rappelle qu'au moment de parler de l'esclavage des Hébreux en Égypte, il s'est arrêté, il nous a regardé, et puis il nous a demandé quelle est la traduction hébraïque du mot tragédie. Tragédia, avait répondu une fille derrière moi. Je peux vous dire qu'à en voir le sourire contagieux du rabbin, on pouvait deviner qu'elle avait raison. Pour reprendre ces mots, si on dit tragédia en hébreu, c'est parce que ce mot en hébreu n'existe tout simplement pas. Quand on connaît l'histoire difficile des Juifs, ça peut sembler bizarre. On a d'ailleurs d'autres mots. Asson, qui veut dire désastre. Shoah, qui veut dire catastrophe. Mais le mot tragédie, dans le sens grec du fatalisme, lui, n'existe pas. Tout simplement parce que ce n'est pas la manière qu'ont les Juifs de concevoir la vie. Dans l'éthique juive, il n'y a pas de déterminisme. Oedipe n'est pas fatalement destiné à tuer son père. De même manière, on ne peut pas lire la politique comme un puits sans fond de corruption, comme une fatalité totalitaire à laquelle on ne peut pas échapper. On ne peut pas se satisfaire de consolations faciles en faisant passer des vaccins pour des puces électroniques. Ceux qui ont ces croyances, ce sont des gens
qui ne croient pas au libre arbitre, qui ne croient pas à la force de l'individu et de sa morale. Et surtout, ce sont des gens qui n'ont pas foi en l'espoir. Et l'espoir, c'est la marque de fabrique du peuple juif. C'est son instinct de survie. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'hymne national de l'État d'Israël s'appelle Hatikva. En hébreu, ça veut dire l'espoir. Qui aurait pu, au Moyen-Âge, imaginer que notre promesse de Pessah, l'an prochain, à Jérusalem, pourrait 1000 ans plus tard devenir réalité? Personne. Et pourtant, on n'a pas arrêté de se le promettre, parce que c'est notre vision des choses, parce que l'espoir, la confiance en nous, la confiance en notre intelligence collective, à notre pouvoir de résilience, c'est l'essence même de l'existence juive. Le judaïsme, c'est une ode à la lumière dans les ténèbres, c'est l'impératif de la vérité sur le mensonge. Alors la prochaine fois qu'on vous dira que le monde est régi par la domination des élites, des laboratoires ou du cousin d'Olivier Véran, n'oubliez pas de chanter la Tikva. Ah ben voilà, on l'a prévu pour vous. Moi, ce que je retiens surtout dans tout ça, Simon Moss, c'est qu'on va devoir prendre un cours de tcha-tcha. Allez, Avec plaisir. merci beaucoup Simon Moss. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et je rappelle que vous êtes notre pépite de la jeunesse montante qui s'engage et rédacteur en chef du compte Instagram in-média+. Belle journée à vous.